Vous avez vu le titre et effectivement c'est assez absurde de faire une vidéo sur le fait de faire des vidéos. Mais rappelons le principe de cette chaîne qui est de faire des vidéos humoristiques sur tout ce qui me passionne pour le partager. Et effectivement faire de la vidéo est quelque chose qui me passionne. De toute façon qu'est-ce que tu veux que ça soit d'autre d'une passion sachant que la monétisation arrive à 1000 abonnés. Partagez mes vidéos s'il vous plaît. Cette vidéo parlera du fait de faire de la vidéo en général mais elle sera quand même plus ou moins rattachée à YouTube. Pourquoi ? Bah Théo la connard, pardon. On me reproche souvent la longueur de délai entre chaque vidéo que je poste sur la toile et mon manque de régularité. Mais je tiens à rappeler que je ne suis encore qu'un petit lycéen. Et là où toi chômeur et toi écolier en classe de CE2 vous avez tout votre temps pour jouer à la Xbox et faire des châteaux avec vos crottes de nez, moi j'ai grand max 3 heures tous les soirs pour bouffer, faire du sport, faire mes devoirs. Et comme je suis un putain de maso, je me rajoute 2 chaînes YouTube à gérer sur le dos. Rajoutons à ça le fait que je sois un gros branleur et que je fais souvent la moitié de ce que je vous ai cité tous les soirs. Là ça vous suffit comme justificatif et vous allez arrêter de me casser les couilles. Pardon. Encore. Et pour ceux qui diraient qu'il y a certaines choses qui peuvent passer après comme les devoirs ou le sport, sachez que lorsqu'on fait de la vidéo on passe 95% du temps comme ça. Donc je vous laisse imaginer mon physique après 2 semaines sans faire de sport. Donc effectivement comme vous avez pu le deviner, faire de la vidéo ça prend un certain temps. Mais bon faut pas exagérer non plus hein. Pour moi c'est 10 minutes d'écriture, le temps de trouver des vannes et des choses à dire. Pour le tournage bah c'est simple, c'est le temps de la vidéo. Par exemple pour une vidéo de 5 minutes bah c'est 5 minutes de tournage. Et pour le montage c'est ce qu'il y a de plus long, donc ça prend à peu près 1 heure ou 2. Mais plus 1 heure. Non. Donc dans mon cas on est plus sur du 4-5 heures d'écriture à court terme et plusieurs semaines à long terme. 1h30 de tournage pour la partie face cam et plusieurs semaines à long terme en comptant les scènes et l'attente d'éventuels guests. Et une petite dizaine d'heures de montage, donc encore une fois plusieurs semaines à long terme. Après je précise bien dans mon cas, hein, pour certains créateurs c'est plusieurs mois d'écriture et de préparation, plusieurs mois voire années de tournage et plusieurs mois de post-prod. Et pour d'autres bah c'est 10 minutes de gameplay Fortnite, 1 heure d'upload et 100 fois plus de vues que moi. Attendez. Mais bon, là où l'autre sac à foutre avait raison, c'est qu'il y a effectivement 3 étapes pour faire mes vidéos. Et je vous propose de parler de ces 3 étapes un peu plus précisément. L'écriture, c'est je pense la partie la plus longue à long terme. C'est du coup aussi le meilleur justificatif pour un vidéaste de retarder ses vidéos. Non, parce que les idées ça vient pas comme ça, hein. Faut trouver des choses pertinentes et drôles à dire, faut faire gaffe à pas dire de conneries. Et surtout, mais surtout, bah la flemme putain. Non parce que les 3/4 du temps que tu passes pour écrire un sketch, tu les passes devant ton ordi à rien foutre en attendant qu'il y ait des idées qui viennent. Et pour un branleur comme moi, bah c'est chaud de se lancer là-dedans hein. Ouais je suis tellement un flemmard que j'ai la flemme de rien foutre. Y'a quoi? Bon faut avouer que mon format de vidéo est pas le plus original. Des sketchs facecam humoristiques ou pas, il y en a des tonnes sur la toile. Du coup j'essaye d'être original dans la manière de faire. J'essaye. Par exemple pour écrire mes vidéos je fais des arcs comme dans les animés. Des parties quoi. En gros je regroupe 3-4 sujets différents sur le thème principal de la vidéo et j'en fais des parties. Pour être plus précis dans ma manière d'écrire, je note des idées et des vannes dans une partie qui s'appelle notes. Et après j'incruste ces idées dans les arts, les parties citées plus tôt. Et les notes qui rentrent pas dans les parties, bah je les fais au début et à la fin et puis voilà. Ouais. L'écriture c'est aussi là où je construis le personnage que j'interprète actuellement. C'est là où je décide s'il va être vulgaire, sarcastique, pacifique, etc. Parce que oui, à l'heure où je vous parle, je suis pas vraiment naturel. J'interprète le personnage qui récite le texte que j'ai écrit pour la vidéo. Bien qu'il soit pas mal rapproché de la réalité bien sûr. En parlant de personnages, c'est vrai que sur YouTube, beaucoup de gens font venir des personnages récurrents dans leurs vidéos. Et c'est vrai que moi j'en ai pas, hein, parce que j'en vois pas vraiment l'utilité, et puis c'est pas très original. Mec, t'es juste moi qui s'est déguisé pour une vidéo. Bon bah vu que t'es un perso de mes vidéos t'as pas un gag à faire. Oh. Bon et sinon j'ai pas d'autres personnages tant qu'on y est. Non mais mec là t'es juste moi avec un kimono, t'as même pas de personnalité propre. T'es pas censé être mort toi? Ah oui c'est vrai. Bon bah maintenant je crois bien que je suis tout seul. Hein? Oh non pas toi. Eh regardez, il s'appelle Georgie. En fait, c'est mon meilleur copain. Tous les youtubeurs, ils se créent des personnages récurrents dans leurs vidéos, pourquoi pas moi? Quoi? Qui me parle là? Non toi t'es juste un méchant pourri que je trouve bien, trouvé stylé qu'il a décidé de faire un personnage mec, ça sert à rien. Non j'avoue c'est de la merde. Eh sinon y'a moi. Et sinon je suis toujours là moi hein. Bon
va arrêter avec ces conneries, ça va trop loin. Évidemment, après l'écriture vient la partie du tournage, qui est la partie la plus courte, que ce soit à long et à court terme. Mais c'est aussi la partie la plus chiante, étant donné que souvent, lorsqu'à long terme on est sur du plusieurs semaines de tournage, c'est que j'attends la disponibilité d'éventuels guests, et comment se dire qu'attendre, c'est pas le bail le plus fun, quoi. Ce qui est chiant aussi avec les tournages, c'est que j'ai du mal à articuler... Merde. Ce qui est chiant aussi avec les tournages, c'est que j'ai du... Putain. Ce qui est chiant aussi avec les tournages, c'est que j'ai du mal à articuler... Putain. Ce qui est chiant avec les tournages, c'est aussi que j'ai du mal à articuler... Ce qui est chiant aussi avec les tournages, c'est que j'ai du mal à articuler... Bon, ok, d'accord, c'est relou. Donc effectivement, je suis pas la personne qui s'exprime le plus facilement sur cette planète. Et c'est bien chiant quand tu fais de la vidéo, parce que souvent les tournages qui durent 1h30 dureraient 45 minutes s'il y avait pas ce problème. D'ailleurs, pour illustrer cela, voici un exemple du tournage de cette vidéo. Bon, faut avouer que mon format vidéo est pas le plus original des sketchs fâches. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Faut avouer que mon format vidéo est pas le plus original des sketchs face cam. Faut avouer que mon format de vidéo est pas le plus original des sketchs face cam, des sketchs. Faut avouer que... Ok. Faut avouer que mon format vidéo est pas le plus original. Faut avouer que mon format de vidéo est... Et le tournage, c'est bien sûr aussi une bonne tranche de rigolade entre copains. D'ailleurs, ma meilleure anecdote de tournage, c'est qu'une fois je me suis levé à 6h du mat en vacances pour aller tourner une scène dehors, dans le froid, seul. Mais en vrai, ça valait le coup parce que c'était pour cette scène. Et bien sûr, tu as ri aux éclats en regardant cette scène. Et bien sûr, après avoir fini le tournage, on passe au... maquillage? Bah non, du coup. Au montage, bien sûr. Donc le montage, c'est la partie la plus longue à court terme, qui est donc la partie sur laquelle je passe le plus de temps pour les débiles qui n'auraient pas compris. Et c'est une phase qui est très cool à faire, mais c'est aussi une phase que t'es très content quand elle est finie. Parce que d'une déjà, quand t'as fini ton montage, bah c'est que t'as fini ta vidéo. Et quand je suis à la partie montage, c'est toutes les soirées de la semaine qui y passent, donc vous imaginez que ça finit un peu par les briser. Et certes, il y a des parties très cool dans le montage, comme mettre des petits FX par-ci par-là et faire de l'étalonnage. Or, la plus grande partie du temps à faire du montage, je la passe à faire les phases les plus chiantes, comme sélectionner les bonnes prises, faire les cuts et faire des petits zooms. Et cette partie là du montage, c'est un peu comme revivre le tournage qui était déjà bien chiant, que t'étais bien content de terminer. Et pas arrêter de voir sa gueule comme ça en boucle, c'est un poil casse-couille. Enfin, sauf pour certains. Quel beau gosse. Et c'est bien évidemment pas mon cas. Comme je suis toujours extrêmement amoureux de ma personne, je vais cette fois vous parler de mon parcours dans la vidéo. J'ai donc commencé mon parcours vidéoludique en faisant des petits courts-métrages avec de la famille, courts-métrages qu'on finissait toujours. Ouais, la flemme cette famille. Et ces courts-métrages étaient souvent sur le thème de l'horreur, malgré le fait que je fus une sacrée tapette à cette époque-là. D'ailleurs, c'est vrai que je me faisais souvent martyriser par ces gens en question. Mais on s'égare un peu là. Et si vous désirez des images de ces œuvres, sachez que même dans vos rêves les plus irréalistes, dans lesquels Eric Zemmour chevauche un dragon à 18 têtes pour aller régler le conflit israélo-palestinien, vous n'en aurez pas. Donc à cette période, j'avais 8-9 ans et c'est aussi la période où je commençais à regarder des vidéos sur YouTube. Et comme j'aimais beaucoup faire de la vidéo ainsi que regarder des vidéos, principalement des podcasts, je me suis mis à en faire en espérant qu'un jour il puisse atterrir sur la toile et putain Dieu merci que ça soit jamais arrivé. Parce que c'était vraiment des sketchs tout pétés dans lesquels je trouvais un sujet, j'allumais la caméra et c'était la totale impro. Un gamin de 9 ans. J'ai donc fini par créer ma chaîne YouTube à l'âge de 10 ans en fin 2015 et à faire ces mêmes vidéos que je faisais mais un peu plus travaillées. Et l'unique vidéo que j'ai tournée avant la création de ma chaîne YouTube et qui a fini sur internet, c'est l'ennui. Et je ne vous encourage bien évidemment pas à aller la voir. Mais vraiment. J'ai donc continué de faire mes petites vidéos pourries pour m'amuser et faire comme mes youtubeurs préférés pendant quelques années. Jusqu'à ce qu'en grandissant je me rende compte du potentiel créatif qui se trouve dans la vidéo. Et que j'eus vraiment envie de m'y investir en continuant à faire des sketchs face cam à la manière de beaucoup d'autres. Et en essayant de transformer un maximum le format à ma sauce et d'en faire quelque chose de plus original. Donc pour conclure cette longue et superbe vidéo de manière tout aussi superbe, je dirais que la vidéo, c'est bien. Allez, salut les connards!